Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Albert Abraham Ben Mathilde, Zichron Lebracha de mémoire bénie. Donc c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès le 7 Sivan. La paracha à l'étranger, donc hors d'Israël la semaine prochaine, sera parachat Nasso. Nous on l'a lu maintenant juste avant Shavuot. Et là-bas, la Torah nous parle de l'obligation de donner les maasrot. Ça veut dire une partie de l'argent, 10%, au Lévi, une partie au Kohen aussi, etc. Et la Torah dit à un moment, c'est juste avant le réveil, Ve'ish et kodashav lo hiyu. Kodashav, donc c'est parti, cet argent qui est saint, l'argent qu'on donne au Kohen, c'est la trouma, il est saint. Lo hiyu, ils seront à lui. Comment ça veut dire que c'est à lui? C'est pas à lui, il doit donner ça au Kohen. Ça veut dire que c'est à lui qui peut décider à qui donner. Il n'y a pas un Kohen qui peut venir dire, écoute, tu es obligé de donner maintenant, donc je prends de force cet argent. Eh oh, je ne sais pas, je vais donner à toi, je vais donner à mon cousin, je vais donner à quel Kohen, d'accord, je vais donner à, je ne sais pas moi, un ami, à mon chavrout à quel Kohen, je suis obligé de donner à toi. Ça, c'est le sens simple. Et il y a une dracha des sages d'Israël que ramène Raché ici. Vish et kodashav lo iyu, la personne, ses kodashim, donc ses parties saintes, seront à lui. S'il ne veut pas donner le maaser, alors lo hiyu, à lui, ça sera le maaser. Ça veut dire quoi? À lui, ça sera. Le maaser, c'est un dixième. Son champ ne fera plus que 10% de ce qu'il faisait auparavant. Tu ne veux pas donner? Ok, ça sera à toi. C'est 10% que tu ne veux pas donner, ça sera pour venir à toi, c'est ce que tu auras. La suite du verset dit Ish ashereten la Kohen lo hiye. Et l'homme qui donnera au Kohen, lo hiye, dans le sens simple, c'est la même chose, ça lui appartient à lui, donc il peut décider à qui donner. Mais là, dans la dracha, le sens allégorique de Chazal, lo hiye, à lui, il y aura beaucoup d'argent. Et ça, c'est une chose qu'il faut bien assimiler, parce qu'on a un Yetzer Hara de ne pas donner l'argent. Et c'est connu, plus quelqu'un il est riche, plus il a un Yetzer Hara. C'est exactement proportionnel, d'accord? Si toi maintenant, tout ce que tu as donné, ton maaser, c'est 10 euros par mois, bon alors tu as un Yetzer Hara qui vaut 10 euros. Mais quand c'est 10 000 euros, ou 10, ou 100 000 euros, ou 1 million d'euros, d'accord? Le Yetzer Hara est beaucoup, beaucoup plus fort, parce que tu fais une grande mitzvah, et c'est normal que, proportionnellement à la mitzvah que tu veux faire, Dieu a créé ça en face de ça, le mal et le bien. Donc si tu peux faire un grand bien, toujours il y a un grand mal qui va venir. Vous tous qui êtes arrivés à la Shiva, vous êtes tous venus, vous avez compris à quel point c'est dur, parce qu'il y a un grand SRA des épreuves. Parce que venir à la Shiva, c'est le gros lot. Donc forcément, avant d'avoir un gros lot, il y a aussi une grande épreuve. Idem pour donner l'argent. J'ai fréquenté beaucoup de gens riches dans ma vie. D'accord, je viens de Genève, qui est une des villes dans laquelle il y a plus de millionnaires ou milliardaires au kilomètre carré, au mètre carré, pardon. D'accord. J'ai aussi un oncle qui est un grand milliardaire, Baruch Hashem, des membres de ma famille, beaucoup. Et c'est extraordinaire de voir à quel point c'est dur, plus quelqu'un. Il y en a qui, Baruch Hashem, se sont éduqués à donner. Mais il y en a pour qui c'est extrêmement dur. J'avais un donateur, il donnait énormément d'argent, il donnait 100 millions de dollars par année. Et il était extrêmement avare. Je l'ai vu une fois, je suis allé dans la chambre d'hôtel, il devait partir, et il y a le boy qui vient prendre les valises. Et il regarde maintenant dans sa main comme ça, quelques shkalim, 2, 3, regarde avec, je vois en train de souffrir. Combien de shkalim il va donner au boy, d'accord? Mais il a des milliards le type, des milliards de milliards, 100 millions par année il donnait, je pense que c'est moins que le maaser, d'accord? Ça veut dire que c'était je dis ça en son honneur, que bien qu'il avait un grand Yetzer Hara, il est très connu sur la place, on disait, lui, dans $1, il veut mettre $3, d'accord? Il était extrêmement avare, d'accord? Il voulait beaucoup pour peu, d'accord? Mais il donnait la tzedaka, et c'est tout à fait à son honneur. Et il y en a d'autres qui n'arrivent pas, d'accord? Parce que c'est tellement, une fois il y a eu une crise, et beaucoup de milliardaires sont tombés, d'accord? Ils ont perdu des fortunes énormes. Et ils sont tous allés, enfin, un groupe comme ça, de milliardaires américains, sont venus chez le Rav Steinman. Et ils ont dit, c'est écrit, d'ailleurs je vais vous le lire, le Shulchan Aruch dit, c'est dans le chapitre 247, alinéa 2, Shulchan Aruch, c'est pas un bouquin de Moussa. Il dit, personne ne peut devenir pauvre à cause de la tzedaka. Aucune chose mauvaise peut arriver à cause de la tzedaka, parce que c'est marqué, Vaya Maaseh Tzedaka Shalom. L'action de la tzedaka, elle est shalom, elle est paix. Forcément, ça peut faire que du bien. De plus, la Torah, pas ici dans le livre de Dvarim, elle dit, Naton titen lo, tu lui donneras, donc aux pauvres. Il ne faut pas que tu aies
du mal quand tu lui donnes. Tu donnes avec bonheur, pas tu fais la grimace et tu donnes. Des fois, on fait la grimace et on donne, d'accord? Il faut donner avec un sourire, être content de faire cette grande mitzvah. Car grâce à cela, Dieu va te bénir. Dans toutes tes actions, tout ce que tu entreprendras, promesse d'Hachem, dans la Torah. Des fois, les gens ils font des kilomètres, des dizaines de kilomètres, des centaines pour aller prendre la bracha d'un tzaddik. Et admettons maintenant qu'on sait, Baba Saleh, là, il est revenu. Mais on ferait là que 3 jours pour prendre une bracha de Baba Saleh. Hachem te dit, donne l'argent tzedaka aux pauvres, je te bénis. Shulchan Aruch, il dit, rien de mal peut arriver. Est-ce qu'il y a une chose plus crétin de ne pas aller donner tzedaka? C'est un investissement, c'est du business. D'accord? C'est comme si maintenant tu es millionnaire et puis tout à coup tu prends la moitié de ta fortune, tu vas acheter maintenant un terrain, tout un quartier, une construction, tu sais, tu vas investir là-bas, tu vas le vendre fois 10, fois 100. Ta femme te dit, mais t'es fou, la moitié de la fortune, tout ça? Espèce de. Tu crois au business, je mets maintenant, mais j'ai gagné beaucoup plus. Idem la tzedaka. Tu gagnes. Les gens ont l'impression de perdre, mais ils gagnent. Je reviens sur cette délégation de milliardaires qui est venue chez le Rav Steinman. Elle pose la question, est-ce qu'il y a un parmi vous qui a donné, à chacun dit, on a donné des millions. C'était des gens qui donnaient des millions de tzedaka. Comment ça se fait qu'on est tombé? On a fait faillite, d'accord? Et il dit, est-ce qu'il y a un parmi vous qui a donné le maaser, 10% de ce qu'il gagnait? Personne. Personne. Alors il donnait des millions, mais combien il gagnait? Des milliards. Alors mon cher, mais alors il dit, bon, je donnais 1 million, 2 millions, c'est bien, mais tu aurais donné 20 millions, d'accord, par rapport à ce que tu as gagné. Le maaser, c'est le minimum. Celui, c'est marqué que celui qui dépense, qui ne dépense pas plus que 20%. Et il y a des cas où on peut dépenser plus que 20%. Entre autres, celui qui gagne beaucoup d'argent, plus que ce qu'il a besoin pour lui, tout ça, alors il doit donner plus, d'accord? Plus que 20%. Ces gens ne donnaient même pas 10%. 10%, c'est ce qu'il faut. 20%, il y a une promesse de richesse. Il faut y aller, hein? Pas facile. Oui. Non, c'est marqué qu'il ne faut pas donner plus de 20%, justement pour pas que nous on donne, et après on devient pauvre et le tribunal public doit donner à nous. Mais il y a une dizaine de cas où c'est permis de donner plus de 20%. Par exemple, c'est marqué quelqu'un qui gagne de l'argent suffisamment pour ce qu'il a besoin, et un peu plus. Attends, lui il gagne beaucoup, beaucoup plus. C'est ni pour tes enfants, ni tes petits-enfants, même pas arrière-petits-enfants, tu as beaucoup trop. Vas-y, donne plus, à quoi ça sert cet argent que Dieu t'a donné? Baruch Hashem, tu peux gagner énormément en donnant. Parce que tu parles avec cet argent au Olam Haba. Il y avait dans le Gemara, dans Bava Batra, page 11, c'est marqué, il y avait un roi qui s'appelait Monabaz, roi d'Israël. Et il avait beaucoup, beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que ses parents et grands-parents, ils ont mis beaucoup d'impôts, ils avaient les trésors pleins. Et lui, il y a eu 2-3 années de famine, il a commencé à donner l'argent à tout le monde. Les proches sont venus, mais je ne comprends pas. Tes parents, tes grands-parents, durant des années, ils ont amassé pour avoir ces trésors, et toi, tu dépenses tout. Il dit, mes parents et grands-parents, ils ont amassé ici. Ils n'ont plus rien là-haut. Moi, je suis en train d'amasser pour là-haut. Et ça sera pour l'éternité. Eux, combien de temps ils n'ont même pas profité, d'accord? Moi, j'en profiterai pour l'éternité. En plus, eux, ils ont mis ça à un endroit où ça peut disparaître. Il y a une guerre, il y a quelque chose, il y a une inflation, il y a une... Quelqu'un vient de m'envoyer maintenant un article comme quoi l'Amérique est dans des dettes, même si l'Amérique vendait tout ce qu'elle a, tous ses terrains, toutes ses usines, tout ce qu'ils ont, ils n'arrivent pas à payer la dette qu'ils ont. Mais vu que le dollar, c'est la monnaie avec laquelle le monde entier fonctionne, alors on continue, mais il n'y a rien, d'accord? C'est un beau jour, ça va faire scratch, d'accord? Donc le type, il a des billets verts comme ça, puis un jour, il ferme les banques, en une journée, ça se fait, il ferme les banques, l'évaluation, il n'y a plus rien, d'accord? Moi, ce que j'ai pris comme argent, je l'ai mis là-bas, personne ne peut y arriver. Ça fait des fruits. C'est pour moi. Je vais vraiment gagner. Parce qu'ici, on passe... D'abord, tu es béni ici. D'accord? En plus. Donc, même la déviation, toi, les riches qui ont donné comme il fallait, ils ne sont pas tombés lorsqu'il y a eu la crise. D'accord? Mais en plus, tu gagnes ici, et ce que tu as donné, tu gardes là-bas. C'est ce qui te reste vraiment. Le Rav Israël explique le même verset qu'on vient d'expliquer. L'Ohiyé, celui qui donnera les choses saintes au Kohen, à lui, ça sera. Alors, Rav Israël explique c'est quoi l'Ohiyé? C'est vraiment à lui. Parce ce qu'il a ici, c'est pas à lui. D'accord? Il mange tout ça, un peu, etc. Mais il ne va pas en profiter. L'argent que tu as, tu n'en profites pas. Tu en profites, bon, tu as acheté ça à manger, tu as acheté un appartement, tu en profites, mais très très peu. Parce que dans Olam Haba, tu en profites pour l'éternité.
Alors, combien ça vaut du fini par rapport à l'infini? On sait bien, ça vaut absolument rien. Le shekel, le dollar, l'euro que tu as donné maintenant de tzedaka, il devient infini. Celui qui donne, à lui, ça sera vraiment à lui. Pas que ça partira en fumée. Il y avait un rabbin dans la ville de Sloutsk, en Europe. Une femme est venue, une femme veuve, elle a dit, écoute arabe, j'ai pas d'argent, je travaille, mais c'est tellement peu, j'arrive pas à m'en sortir. Elle lui a dit, donnez 10% de ce que vous gagnez. Mais déjà, j'arrive pas à m'en sortir comme ça, donnez 10%. Ok, je vous amènerai cela. Premier mois, il lui amène rien du tout, presque rien. Le mois d'après, un peu plus. Le mois d'après, encore un peu plus. Et comme ça, peu à peu, elles sont ressorties, elles apportaient toujours plus en 10%. Ça marche, ça marche. Il y a des gens que je sais, quand ils reçoivent l'argent, ils disent c'est 10%, c'est cadeau, je ne touche pas, ça ne m'appartient pas. Ils ont raison, ça ne m'appartient pas. De quel droit tu prends? Dieu t'a envoyé. Pourquoi il t'a envoyé, tu crois? Pour que tu te payes des belles vacances et c'est tout. Paye les belles vacances cachères, d'accord? Mais donne, c'est un cadeau qu'Hachem t'a donné, c'est un Yetzirah terrible, terrible. Beaucoup de gens disent, je veux être riche comme ça, je vais aller aider les chivotes. Bon, d'abord, c'est complètement faux, c'est un Yetzirah. Mais ils ne se rendent pas compte le Yetzirah qu'ils auront quand ils seront riches. D'accord, Dieu t'a écouté, il te donne l'argent. Tu vas donner, oui, non, mais quand même, je ne vais pas donner. Tu donnes 2-3 millions, c'est déjà beaucoup. Mais mon cher ami, tu vas donner beaucoup plus par rapport à ce que tu gagnes. Chazal comparait la tzedaka à une bougie. Une bougie, elle peut allumer combien de bougies? Des millions de bougies. Elle reste toujours là, tu n'as rien perdu. Quand tu donnes, on dit aussi, c'est comme les cheveux. Quand tu coupes les cheveux, ça repousse encore plus fort. Dans Parashat Trouma, c'est marqué Venatnu Trouma, vous donnerez la Trouma. Venatnu, vous donnerez. Ce sont les lettres Vav, Nun, Taf, Nun, Vav. Vav, Nun, Taf, Vav, Nun, Taf, Nun, Vav. Maintenant, tu peux lire à l'envers. C'est la même lettre exactement. Vav, Nun, Taf, Nun, Vav. Vous donnerez, vous donnerez. Quand tu donnes, tu reçois en retour. On finira avec une belle histoire, un exemple et une belle histoire. D'abord l'exemple du Chafetz Chaim. Chafetz Chaim raconte qu'un homme était parti faire des affaires en Afrique, pays très très lointain. À l'époque, il fallait partir en bateau des semaines et des semaines. Il arrive là-bas, il a de l'argent, et il dit, je vais investir dans quelque chose. Il voit là-bas qu'il y a un lait de chèvre qui a un goût extraordinaire. Il dit, extraordinaire, je vais acheter des bidons pleins de lait, je vais amener ce lait là-bas dans le pays d'où je viens, et je vais le vendre 10 fois son prix, c'est une très bonne affaire. Allez, il achète comme ça 10 000 jerrycans et il prend tout le lait de chèvre, tout ça, il met dans le bateau. Et juste avant de monter dans le bateau, quelqu'un m'a dit, achetez quelques pierres précieuses comme ça, des bijoux. Bah, si déjà j'ai de l'argent, je vais acheter encore quelques... je vends ce lait-là x 10. Écoutez, il ne reste pas beaucoup d'argent, prenez un peu, ok, tu as raison, pour ma femme, j'ai amené quelques bijoux. Il achète les bijoux et part dans le bateau. Il envoie un télégramme à sa famille qu'il arrive dans 3 semaines, venez au port, etc. On est millionnaire, tout le monde est très content. Il arrive là-bas et il y a une odeur terrible qui sort du bateau, tout le lait a pourri, d'accord? Le pauvre, il fait une tête d'enterrement, sa famille aussi, on attend des millions, c'est parti pour tellement tôt, tout l'argent qu'on avait, il est parti, ça ne peut rien, terminé, tout est fichu. Du coup, il sort de sa poche le bijou, et puis il amène ça à un bijoutier, il dit, mais c'est des pierres extraordinaires, ça. Chacune de ces pierres-là vaut des dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros, d'accord? Et là, il se tape la tête dans les murs. Qu'est-ce que j'étais idiot? Qu'est-ce que j'ai été idiot? J'aurais pu acheter ces pierres-là pour rien du tout, et venir ici, j'aurais été super milliardaire, j'ai acheté quelque chose qui vaut rien du tout. Notre ami dit comme ça, on vient de ce monde, la Neshama vient de si loin, pour faire du business ici, pour repartir avec l'infini, et t'achètes du lait, des vacances, une belle bagnole, un appartement, de la bonne bouffe, d'accord, des habits, etc. Et t'arrives au Lamaba, là-bas, tout a pourri, c'est rien. Et t'as fait quelques mitzvot, ouais, je donne un peu d'argent de tzedaka, j'ai mis les tefs, j'ai étudié une page de Gemara. Et tu te rends compte que ça vaut des millions de milliards, tu te tapes la tête dans les murs. Et croyez pas les gens, bon, je reviens en Gilgoul. Des fois, quelqu'un revient en Gilgoul, mais c'est pas le même qui revient en Gilgoul, c'est une partie d'âme différente. Celle qui n'a pas été réalisée, toi, à traiter un métier, la résurrection des morts, chacun se lève avec sa partie d'âme. Donc il a fait une page de Gemara, ou 100 pages de Gemara, à la place de 100 000 pages de Gemara, il n'aura que 100 pages de Gemara. Pauvre type pour l'éternité. Dernière belle chose, le Rav Dessler, donc il est en Angleterre, il est venu ici en Israël. Il a écrit à ses élèves à Londres
raconter une très belle coutume qu'il y a vue ici des Juifs de Jérusalem. Les riches de Jérusalem, lorsqu'ils mariaient un enfant, alors ils allaient, il y avait à l'entrée de Jérusalem, il y a un grand bâtiment comme ça, à l'ancienne, avec les toits rouges comme ça, mais 3 étages, d'accord? C'était le Bet Yetomim, la maison des orphelins de Diskin. Et là-bas, il dit, je veux maintenant 10 orphelins très pauvres, il a acheté à chacun un costume, d'accord? Il a acheté un costume pour son fils qui se mariait, il a acheté 10 costumes pour des orphelins. Et quand on mariait une fille, il allait à l'orphelinat Blumenthal des filles, et pour 10 filles, il achetait des belles robes, etc. Et le Rav Dessler est très très content de voir ces choses-là. Mais un jour, il a rencontré le type, un des riches, il lui a dit, tu sais, j'ai été vérifier les costumes que tu as achetés pour ces gens. Baruch Hashem, ce n'est pas des costumes nuls comme ça, des costumes de qualité. Mais tu es un businessman, n'est-ce pas? Je ne comprends pas. Le costume que tu as acheté pour le mariage de ton fils, ou que tu portes maintenant, combien de temps tu vas le porter? 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans à tout casser. Les costumes que tu as achetés maintenant pour les orphelins, combien de temps tu vas le porter? Pour l'éternité. Quand tu vas à Olam Haba, tu as 10 costumes par enfant que tu as marié. Tu achètes des costumes de qualité et c'est tout. Tu dois acheter le top du top du top. Tu es un businessman. Quand tu achètes quelque chose maintenant qui va être fois des milliards, tu achètes quelque chose de moyen ou de top? De top. Et le type, il a accepté effectivement, c'est vrai. Qu'est-ce que je vais investir dans un costume qui va durer 2-3 ans moyen, alors que je peux maintenant investir dans un costume qui va être pour l'éternité? Donc on va se renforcer contre on dit c'est terrible. On va donner beaucoup. Alors, il ne faut pas non plus, après mon cours, distribuer tout, tu n'as plus rien. D'accord? Je dis 20%. Je voulais vous dire quelques cas où on a le droit de donner plus que 20%. Donc, si on a beaucoup d'argent, on peut. Si l'argent a été gagné facilement, héritage ou loterie, d'accord? Tu n'as pas bossé pour, tu peux donner plus que 20%. Quand tu donnes pour la Torah, vu que tu es associé à la Torah qui va être étudiée avec cet argent-là, donc tu y gagnes. Donc, tu peux donner plus que 20%. Lorsque tu donnes l'argent tzedaka pour réparer des péchés, des gens qui ont fait des péchés, d'accord? Alors c'est bien de la tzedaka pour réparer, mais là tu y gagnes, c'est pour réparation, donc tu peux donner plus de 20%. Le jour de ta mort, avant ta mort, d'accord? Tu as des enfants qui sont partis en cacahuète, ils font n'importe quoi, chacun avec sa goya, ok j'ai des hérites, je donne tout mon argent à Yeshua Yosef, à Léava, d'accord? Permis, d'accord? Ou à d'autres, peu importe, à la Yeshiva Amir ou quoi que ce soit, c'est permis le jour de ta mort de donner tout ton argent ou une grande partie à qui tu veux. L'interdiction de donner plus de 20% ne s'approprie pas, ne concerne pas cela. Il y a encore 2-3 cas, je ne m'en souviens plus. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.